Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bon week-end. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse et de décryptage des opportunités qu'on peut avoir sur ce magnifique marché qui est celui du Forex. Les amis, vous savez, ce programme, il est diffusé assez régulièrement. L'idée pour moi est de vous présenter, voilà, chaque matin, mon analyse, voilà, mes différentes perspectives pour la journée de trading. Là, vous pouvez vous servir, voilà, de ces différentes analyses, de ces différentes perspectives pour également forger le vôtre. Et je tiens à rappeler que ce programme n'est et ne serait jamais, voilà, un programme à but de conseil, n'est et ne serait jamais diffusé à but de conseil en investissement. Le trading est extrêmement risqué, voilà, et vous vous exposez à des pertes financières, surtout si vous ne faites pas vos propres recherches. Donc, il est important, voilà, de développer d'abord des connaissances avant d'engendrer le moindre risque. Voilà. Et de faire vos propres recherches dans ce sens. Ceci étant dit, on va très rapidement commencer, voilà, avec notre vidéo d'analyse du jour. Vous savez, les amis, on a une approche de trading qui nous demande d'abord de consulter ce qui se passe sur le DXY à chaque fois. Voilà. Et depuis que nous avons lancé ce programme, voilà, à chaque fois, je commence toujours par analyser ce qui se passe sur le DXY. Voilà. Pourquoi? Parce que, vous savez, le dollar est l'actif qui est corrélé à pratiquement tous les autres actifs. Hein. Voilà, on peut dire 99, pratiquement 100% des autres actifs. Voilà. Donc, ce qui signifie que lorsque le dollar bouge, voilà, cela a des répercussions positives ou négatives, voilà, sur les autres classes d'actifs. Donc, si vous comprenez ce qui se passe sur le dollar, si vous réussissez à interpréter et à anticiper, voilà, ce qui se passe sur le dollar, les amis, vous allez pouvoir interpréter et anticiper ce qui va également se passer sur l'immense majorité des autres classes d'actifs. Que ce soit les autres paires Forex, voilà, l'euro-dollar, l'USD-CHF, le GBP-USD, voilà, ou la crypto, voilà, parce que le BTC, voilà, la valeur du BTC c'est un dollar, voilà, donc le dollar influence le coût du BTC. Que ce soit les indices boursiers, les actions, voilà, parce que tous ces grands actifs, voilà, se donnent également en dollars. Que ce soit la matière première, l'or, voilà, le pétrole et tout, voilà, toutes ces matières premières s'expriment également en dollars. Donc la valeur de toutes ces matières premières s'exprime en dollars. Donc l'évolution du dollar influence sur le coût de ces matières premières. Donc il est primordial, il est important de pouvoir comprendre le dollar, de pouvoir anticiper, voilà, ce qui se passe sur le dollar, pouvoir comprendre vraiment ce qui se passe sur le dollar. Et c'est la raison pour laquelle à chaque fois, lorsqu'on fait ces vidéos d'analyse, on commence toujours par analyser ce qui se passe sur le DXY. Voilà les amis. Donc aujourd'hui, on peut remarquer que le DXY, voilà, il est ouvert avec un gros gap baissier, voilà. Donc on est d'ailleurs d'abord sur une tendance baissière. Pour ça, je sais que vous n'ignorez pas cela parce que durant tout le mois d'avril, tout ce qu'on a fait, c'était de vendre le dollar. Durant tout le mois d'avril, on a vendu le dollar et à chaque fois, j'ai décrypté cela avec vous. Voilà. Et ces différentes positions vendeuses sur le dollar a quand même aidé à ce qu'on puisse progresser énormément. Voilà. Parce que grâce à ces positions, voilà, on a vraiment explosé, voilà, en termes de résultats. Que ce soit ce que nous faisons pour le compte du challenge, voilà, ou ce que je fais avec mes différents étudiants, voilà, quelles opportunités que nous prenons ensemble. Donc, on a vraiment explosé au courant du mois d'avril. C'était surtout grâce à cette analyse, voilà, globale, qui était vendeuse sur le dollar. Donc, on peut remarquer que jusqu'à présent, voilà, le dollar est toujours baissier. Voilà, c'est vrai que vendredi, on a eu une bougie en marteau, une bougie qui, lorsqu'elle apparaît sur les plus bas de marché, elle peut présager un retournement imminent. Voilà, vous avez vu, elle a apparu ici la dernière fois. On a observé par la suite cette forte correction. Voilà, voilà un peu. Donc, on a observé cette forte correction et vendredi passé, voilà, elle est également apparue ici, voilà. Pour le moment, le marché est baissier, voilà, mais comme je le disais, c'est une bougie que lorsqu'elle apparaît, elle peut présager retour du marché à la hausse, voilà, une petite correction
haussière. Voilà, ce qui ne serait pas une mauvaise idée. Pourquoi? Parce que on a quand même assisté à une très forte baisse récemment et il n'y a pas vraiment eu de correction. C'est vrai que ici, on a eu cette petite correction à la hausse, oui, mais je pense que pour cette bougie, grosse bougie baissière qu'on a eu jeudi, voilà, parce que cette grosse bougie baissière qu'on a eu jeudi, voilà, il faut probablement de correction, voilà. Il faut probablement de correction. Étant donné que voilà, on a cette de bloc, voilà la dernière bougie, la bougie haussière qui précédait cette grosse bougie baissière. Voilà, donc on peut avoir un marché qui remonte, qui revient dans cette zone avant de chuter. Voilà, donc c'est une probabilité. Mais le marché pour le moment est en train de chuter. Voilà, donc si cette chute se poursuivait, voilà, on pourrait tout simplement continuer à vendre le marché. Voilà. Moi un peu, on pourrait tout simplement continuer à vendre le marché. Parce qu'il faut savoir que j'attends globalement le dollar dans cette zone. J'aurais fait à peu près la même chose que j'avais fait lorsque le dollar était ici. J'avais eu cette même orientation. Je vous avais dit, j'attends le dollar dans cette zone pour shorter. Et pour le moment, ce que j'attends, voilà, c'est le dollar dans cette zone pour probablement l'acheter. Ouais, un peu, probablement l'acheter. Et bien évidemment, il va falloir que qu'on allie avec les fondamentaux. Voilà. Donc, il va falloir avoir des fondamentaux solides qui justifient ces différentes prises d'achat. Mais sur un plan purement technique, on peut remarquer qu'à chaque fois que le dollar avait atteint cette zone, voilà, on a rebondi, on est revenu faire un pullback, puis directement les sommets. Ici, c'était pareil, on a atteint la zone, on a rebondi, on a fait un pullback là, les sommets. Ici, voilà, ça c'est le seul cas où on a brisé la zone. Et voilà, donc on parle de la chasse au stop parce que voilà, on brise la zone et quelques jours après, on explose, on revient faire le pullback et les nouveaux sommets. Voilà, donc c'est également ce que, voilà, je prévois ici, qu'on revienne là, on teste la zone. Et si on a des fondamentaux solides, je vais tout simplement acheter le marché, voilà. Si on a des fondamentaux solides qui penchent vers cela, je vais probablement acheter le marché. Mais en attendant cela, on va continuer de vendre le dollar, voilà, on va continuer de vendre le dollar tout simplement jusqu'à cette zone. Si on regarde le RSI, vous pouvez remarquer que là, il y a quand même quelques petits signes de divergence. Voilà, ouais, un peu. On a quand même quelques petits signes de divergence parce que là, vous verrez, là, on était pratiquement sur les plus bas, mais au niveau du RSI, on n'était pas, voilà, on n'a pas brisé ce dernier plus bas. Mais il faut noter que on a une configuration extrêmement magnifique du côté du RSI. Parce que là, on a un RSI qui est repassé dans des zones vendeuses et qui est allé tester la zone de neutralité ici. Voilà. Donc, le fameux pullback, voilà, et qui a été rejeté. Donc, ce qui est ce qui représente un très gros signal vendeur. Donc, on pourrait très rapidement avoir une accélération du RSI. Voilà. On pourrait avoir une accélération du RSI. Voilà. C'est ce que dit cette configuration. Donc, il va falloir également regarder, surveiller ceci, le RSI. Et comme je le disais, on est globalement vendeur du côté du dollar. Voilà, on va probablement vendre cela jusqu'à ce niveau. Voilà, donc on va pouvoir vendre le dollar jusqu'ici avant potentiellement de changer d'orientation. Voilà. Donc là, c'est ce que nous pouvons dire du côté du dollar en daily. Voilà. Je vais regarder ce qui se passe à moyen terme, à moyen coup de thème, voilà, notamment du 4 heures. On va voir s'il y a des configurations également assez vendeuses ou des setups qui peuvent nous pousser à vendre le dollar, voilà, dès aujourd'hui. Voilà. Du côté du 4 heures, les amis, vous pouvez remarquer que voilà, le marché a buté déjà dans cette zone fétiche, sur cette zone fétiche des Fibo. Voilà. Je vais passer le crayon là noir, voilà, sur cette zone fétiche des Fibo parce que voilà, j'ai chibé cette dernière accélération, voilà, baissière. Et qu'est-ce que je remarque? Je remarque tout simplement un marché qui est revenu là.
buter sur cette zone fétiche des fibres, voilà. Mais le fait qu'il y ait des imbalances là, voilà, tu vois, on a des très grosses imbalances là, ne m'inspire pas beaucoup. Voilà, ça ne m'inspire pas beaucoup et ça ne me motive pas à vendre le dollar comme ça. Voilà. Donc, c'est quand même un peu dérangeant pour moi. Voilà, c'est quand même un peu dérangeant pour moi. Et également, s'il faut se fier aux fondamentaux, c'est vrai que on a eu l'information selon laquelle l'Iran a désormais remis voilà le sujet du nucléaire lors des négociations avec les États-Unis. Voilà, donc vous savez, les dernières propositions d'accord de paix que l'Iran a envoyées aux Américains, ils n'avaient pas inclus ce sujet du nucléaire. Ils demandaient un cessez-le-feu total, une fin de la guerre et l'ouverture du détroit d'Ormuz, voilà. Et pourtant, les Américains souhaitent, voilà, un accord sur le nucléaire, voilà. Et les Américains ont rejeté, voilà, ces deux dernières propositions d'accord parce qu'il n'y avait pas, voilà, des propositions portant sur le nucléaire, voilà. Et il y a des informations selon lesquelles les Iraniens ont décidé, voilà, de mettre ce sujet du nucléaire sur la table, voilà, et de faire des propositions, voilà. Et on parle d'une dernière proposition que les Américains ont fait hier aux Iraniens dans laquelle ils demandent, voilà, aux Iraniens de cesser tout enrichissement de l'uranium pendant les 15 prochaines années. Donc, durant les 15 prochaines années, l'Iran devrait oublier l'idée, voilà, de posséder l'arme nucléaire, voilà. Donc, c'est une proposition qui a été faite par Donald Trump et pour le moment, on n'a pas encore une réponse iranienne. Voilà, on va voir si ça va être accepté, voilà. Mais bon, le marché n'anticipe pas vraiment des concessions, voilà. Donc on va voir, on va voir, voilà. Si c'est le cas, s'il arrivait, voilà, que les Iraniens acceptaient cela, on pourrait avoir une accélération assez baissière du côté du dollar. Et cette accélération baissière pourrait contribuer à une forte chute, voilà, du DXY jusqu'à cette zone, voilà. Jusqu'à cette zone. Donc, il suffit juste qu'on confirme qu'un accord de paix a été signé, voilà, entre les États-Unis et les Iraniens, voilà, pour qu'on assiste à une forte chute du dollar, voilà. Donc là, c'est ce qui se passe globalement sur un plan purement fondamental. Il va être question, voilà, d'être assez prudent, voilà, de surveiller cela, voilà, parce que on peut avoir des retournements de situation à n'importe quel moment, comme on l'a dû observer, voilà. Donc aujourd'hui, je suis assez indécis, mais globalement, je suis baissier sur le dollar, voilà, et je ne serais pas surpris de prendre une position au cours de la journée si j'ai des setups, voilà, j'ai des confirmations qui m'interpellent. Donc là, c'est l'analyse qu'on peut faire sur ce DXY en 4 heures, les amis. Je vais vous amener sur l'euro-dollar. On va essayer de voir s'il y a des configurations acheteuses, parce que si on vend le dollar, c'est bien pour acheter quelque chose, voilà. Donc l'euro, par exemple, voilà. Donc là, je suis sur l'euro-dollar. Vous pouvez remarquer que l'autre jour, voilà, ces derniers jours, on a accéléré comme ceci, voilà. Donc on reste tout de même aussi, on reste aussi sur l'euro-dollar parce que vous pouvez remarquer la tendance est haussière et on a ce niveau, voilà, qui représente vraiment un support majeur, voilà, un support majeur. On parlerait même d'une zone de neutralité parce que là, si on brisait cette zone, voilà, on pourrait assister à une forte baisse de l'euro-dollar. Mais là, on reste loin de tout cela. Donc, on est dans une zone intéressante, voilà, d'achat. Et ce que j'ai eu à faire ici, c'est que j'ai chibé cette dernière structure haussière. J'ai marqué la zone fétiche des Fibos, voilà. Et pour le moment, le marché est dans cette zone fétiche des Fibos, voilà. Donc, je vais surveiller. Tout ce que je vais faire, c'est surveiller. Et si j'ai un marché qui ressort de cette zone fétiche des Fibos, jusqu'à j'ai des signaux haussiers là, je pourrais probablement me positionner en tant qu'acheteur là pour accompagner cette nouvelle hausse, cette nouvelle flambée. Voilà, parce que si le dollar chute, voilà,
bien évidemment que l'euro-dollar devrait connaître une poussée plutôt intéressante. Voilà. Donc, je pourrais, voilà, en tout cas, en fonction de ce que le match va me présenter ici, voilà, me positionner et acheter, voilà, tout simplement pour accompagner la hausse. Voilà. S'il faut regarder le RSI, vous verrez que le RSI, on est également sur quelque chose d'assez intéressant parce que là, on est dans une zone de neutralité, voilà, donc on vient prendre des forces là et tout, mais je vais passer là en 4 heures parce que nous sommes en 1 heure là, je vais passer en 4 heures pour qu'on puisse avoir une vision un peu plus claire. En 4 heures, vous pouvez remarquer que oui, c'est le RSI, voilà, il fait pratiquement la même chose, voilà, donc il est revenu à peu près sur cette zone de neutralité, voilà, et il est tout simplement en train de remonter, voilà, donc là, je n'ai toujours pas des signaux, voilà, acheteurs et tout, donc j'observe, je vais voir comment est-ce qu'il va ressortir, s'il ressort de cette zone fétiche du Fibo et comment est-ce qu'il va se comporter, voilà, donc je préfère m'abstenir et voilà, aller doucement, voilà, donc là, c'est ce que je peux dire sur l'euro-dollar, mais vous savez l'orientation, hein, on est globalement acheteur sur l'euro-dollar parce que on vend bien évidemment le DXY, voilà, donc on est globalement acheteur sur l'euro-dollar, les amis, voilà. Donc là, c'est ce que je peux dire du côté de l'euro-dollar. Je vais terminer cette vidéo en vous présentant également ce qu'on peut avoir du côté de l'USD CHF, voilà. Du côté de l'USD CHF, on est dans une configuration assez baissière, voilà. Vous pouvez remarquer que cette ligne de tendance majeure, voilà, vous allez voir que cette ligne de tendance joue ce rôle de support depuis, regardez, on était là le 27 janvier, voilà, ici, là, il a joué le même rôle, là, il a joué le même rôle, et dans cette zone également, on a joué pratiquement ce même rôle, voilà, et on l'a brisé là, voilà, et on a fait un pullback ici, voilà, donc là, on peut avoir quelque chose assez intéressant, voilà, parce que là, on a vraiment des signaux plutôt vendeurs, voilà. Et ce qui me fait hésiter, c'est toujours ces grosses imbalances ici, voilà. C'est toujours ça, parce que il y a quand même ce gros vide, voilà, qu'on n'est plus jamais repassé dessus, voilà. C'est ce qui me fait hésiter, me fait paniquer un peu, voilà. Mais sinon, là, on a quand même un signal, un setup qui peut plutôt être intéressant, voilà, donc s'il faut le vendre, on ouvre quelque chose là, on place le stop au-dessus, voilà, ici, et on cherche ce dernier plus bas, voilà, ce serait intéressant, je pense, voilà, quelque chose comme ceci, voilà, ça peut être intéressant et tout. Ici, on regarde le RSI, voilà, du côté du RSI, c'est vrai, on peut parler des petites divergences, mais pas vraiment, parce que là, on n'a pas toujours atteint ce dernier plus bas, voilà un peu, on n'a pas toujours atteint ce dernier plus bas, les amis, voilà, donc, là, c'est un setup que je trouve assez intéressant du côté de l'USD-CHF. Je vais continuer de l'observer et peut-être, voilà, pourquoi pas, en tout cas, on verra si on peut se positionner dessus, voilà. Donc, on verra, les amis. Voilà. Donc, là, les amis, c'est ce que je peux dire pour cette vidéo d'analyse du jour. Voilà. On va s'arrêter là, les amis. Vous savez, vous avez tous les liens nécessaires pour faire passer votre trading à un niveau supérieur en description de cette vidéo. Vous avez premièrement mon numéro WhatsApp pour ceux qui souhaiteraient prendre un accompagnement chez moi et faire passer leur trading à un niveau supérieur. Vous savez, voilà mon accompagnement. Il est fait sur 3 mois. Voilà, on travaille pendant 3 mois sur tout ce qui est analyse fondamentale, analyse technique, analyse de psychologie et gestion des risques. Voilà. 4 piliers que je trouve importants et indispensables pour vous qui souhaitez, voilà, développer les compétences et les connaissances pouvant vous permettre d'atteindre la rentabilité en trading, voilà. Et la beauté avec ce programme d'accompagnement, les amis, c'est que durant l'accompagnement, voilà, je vous ajoute dans un groupe VIP avec les autres étudiants où je partage toutes mes opportunités de trading, voilà. Donc vous avez la possibilité de vous former tout en gagnant de l'argent, voilà. Donc vous tradez avec moi, voilà. Je suis assez transparent dessus, je partage toutes mes opportunités de trading avec mes étudiants, voilà, ce qui fait que quand je gagne de l'argent, eux également
et gagnent de l'argent. Voilà. Donc, et au-delà de tout ça, voilà, je donne la possibilité aux étudiants de payer l'accompagnement en 3 tranches parce que, comme je le disais, c'est sur 3 mois. Voilà, je donne la possibilité aux étudiants de payer en 3 tranches parce que l'accompagnement coûte 150 000 francs. Je donne la possibilité à chaque étudiant de le payer en 3 tranches, c'est-à-dire 50 000 francs chaque mois. Voilà. Donc, durant ces 3 mois. Et après les 3 mois, vous restez indéfiniment dans notre groupe VIP, voilà, et vous partagez également vos analyses, voilà. Vous essayez également de motiver les nouveaux étudiants et tout, voilà. Donc, c'est un peu ça. On forme une grande famille dans ce groupe, voilà. Donc, si vous voulez faire passer votre trading à un niveau supérieur, travailler vraiment avec des gens sérieux, des traders professionnels, voilà. Les amis, laissez-moi juste un message sur mon numéro WhatsApp en description de cette vidéo. Vous avez également le lien d'inscription à Fusion Market. Vous savez, Fusion Market, c'est le meilleur broker Forex. Voilà. Il n'y a pas de débat là-dessus. Donc, Fusion Market, c'est le meilleur broker Forex. Si vous voulez vous donner les chances de travailler sur un broker sérieux, un broker avec qui vous pouvez, voilà, évoluer, voilà. Parce que vous savez, nous sommes à 4 ans, voilà, chez Fusion Market, voilà. Si nous sommes restés pendant tout ce temps fidèles chez Fusion Market, c'est tout simplement parce qu'on avait accès aux meilleures conditions de trading. Donc, si vous voulez également trader dans les meilleures conditions, voilà, être un broker fiable, un broker qui se soucie, voilà, de votre performance, les amis, inscrivez-vous chez Fusion Market. Vous avez également le lien de notre canal Telegram. Sur Telegram, j'essaye d'être beaucoup plus présent. Je partage des analyses en temps réel. Et il m'arrive également de partager des opportunités de trading sur Telegram. Les amis, d'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine de trading et surtout, soyez disciplinés. À très bientôt.